Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode du tuto sur comment glacer ses souliers. Donc, bienvenue à nouveau dans ce bunker qui nous entoure, où on essaye de vous créer ce contenu pour vous occuper un petit peu de façon positive et jouissive. Alors, on revient, la dernière fois lorsqu'on s'est quitté, on avait passé une couche préliminaire de cirage avec une technique bien particulière. Je vous renvoie à l'épisode numéro 1. Là maintenant, on va attaquer la deuxième phase qui est celle vraiment du glaçage à proprement dit. Donc on reprend notre chiffon. Vous pouvez utiliser alors le cirage. Il y a un truc à savoir qui est assez important, c'est que le cirage est très peu teignant. Donc en fait, si vous avez un cirage marron clair et que vous voulez glacer des souliers marron foncé, c'est pas dramatique, ça va pas créer une différence fondamentale. Donc soyez pas trop stressés par rapport à ça. En revanche, il y a des petits trucs qui fonctionnent assez bien. Là en l'occurrence, du bleu. Si on prend du bleu et qu'on cire des souliers noirs, ça va donner plus de profondeur au noir. Voilà, ça fait partie des petits trucs qu'on connaît lorsque on passe du temps à faire tout ça. Alors on y va. On réattaque. Alors cette fois-ci, en fait, vous allez vous concentrer sur la partie que vous voulez glacer. Donc, en l'occurrence, on va s'attaquer au bout de la chaussure, c'est-à-dire vraiment du bout, à peu près jusque là, c'est-à-dire la partie où le soulier est soutenu par une coque qui est rigide. De ce fait, il n'y aura pas de pli et le glaçage il restera impeccable, même si vous marchez avec. C'est important de remonter, vous allez le voir, un petit peu sur l'empeigne. L'empeigne, c'est la partie avant, mais pas trop, de façon à ce que ce ne soit pas complètement glacé, là où les plis vont se former lorsque vous allez marcher. Parce que sinon, ça va produire un effet, on aura l'impression que le soulier est un peu écaillé. On y va. Donc, on fait en fait exactement comme si on allait cirer. Vous remettez une petite goutte d'eau sur chacun des doigts. Et je ne l'ai pas précisé lors de la première vidéo, mais je ne sais pas si on le voit bien. Il est très important que la goutte d'eau, elle reste en superficie du chiffon. Si vous sentez l'humidité de la goutte d'eau sur vos doigts, ça veut dire que l'eau a pénétré le chiffon, que le chiffon a été imbibé. Et à ce moment-là, c'est très mauvais. Pour le glaçage, vous allez perdre du temps. Ça va être compliqué. Pourquoi est-ce que j'arrive à faire maintenir cette goutte en suspension d'une certaine façon sur le chiffon? C'est parce que dans la cire, il y a des éléments qui permettent en fait à l'eau de ne pas pénétrer. Je ne veux pas dire imperméable parce que je ne sais pas si c'est vraiment le terme concret. Mais en tout cas, ça c'est vraiment important. Donc on reprend de la souplesse et on va masser le cuir. C'est vraiment le terme. On va le masser et regardez la position de la main gauche. En fait, la main gauche, elle va faire bouger la chaussure pendant que j'exécute mes petits ronds. C'est elle qui va guider en fait le mouvement et ça permet de mieux répartir. Parce que si vous insistez à un seul endroit, vous allez avoir un problème au niveau du glaçage parce que le cuir sera glacé que sur, mettons, 20% de la surface. Alors, là on arrive dans ce qui est vraiment technique et parfois les gens mettent vraiment du temps à capter ça, c'est compliqué. Le truc, c'est que si ça accroche trop sous vos doigts, c'est que vous manquez de cirage, c'est-à-dire de gras. Si ça accroche pas assez, c'est que vous manquez d'eau. Bref, il y a un équilibre à trouver et en fait, il faut sentir que ça glisse sous vos doigts. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il faut rajouter soit de l'eau, soit du cirage. Et il faut trouver cet équilibre et le maintenir. C'est absolument capital. Là, on voit qu'il y a un effet miroir qui commence à monter. Et parfois, je vais remonter un petit peu sur l'empeigne, donc au-delà du bout dur,
de façon à ce que le glaçage soit pas trop marqué, qu'il ne s'arrête pas pile à la jonction, parce que sinon c'est moche. Donc là par exemple, je manque un tout petit peu d'eau, et en remettant de l'eau, je vais retrouver le bon dosage. Et après c'est une question de patience. Il faut comme ça continuer, répéter l'opération pendant un certain temps, jusqu'à ce que vous sentiez qu'il ne se passe plus rien. Quand il ne se passe plus rien, en fait, vous allez reprendre du cirage, reprendre de l'eau, avec le dosage que vous aurez jugé performant. Et vous allez reprendre comme si de rien n'était. Et j'insiste, c'est important. En faisant ça, vous allez à nouveau créer des marques, alors que vous êtes content, vous avez obtenu quelque chose qui est déjà assez chouette. Et là, en fait, on repart comme si on commençait le glaçage. Et en fait, c'est la répétition de ces opérations-là, en rechargeant le chiffon avec du cirage et de l'eau, qui va, à un moment donné, faire monter le glaçage. Et celui-ci va du coup briller de plus en plus et être de plus en plus puissant. Là, je manque un petit peu d'eau. Alors, un des petits secrets, c'est que lorsque vous avez terminé votre deuxième ou troisième passage, ce qui est important, c'est de le laisser reposer un petit peu. Ça va permettre au glaçage de monter plus vite et avec moins d'opérations. Donc là, on a un début, on va la laisser reposer un petit peu et vous prenez l'autre, vous resserrez votre chiffon si vous sentez que vous avez un peu de jeu et on repart comme si on reprenait depuis, comme si on commençait à zéro, quoi, littéralement. Observez bien ma main gauche, c'est elle qui guide, qui crée du mouvement, ce qui m'évite d'avoir à aller chercher tous les recoins. Donc j'ai une meilleure répartition. C'est vraiment important de masser, il ne faut pas forcer, et en même temps il ne faut pas avoir peur d'y aller. Et vous répétez cette opération jusqu'à ce que vous obteniez la brillance qui vous convient. N'oubliez pas le petit truc, ne pas que se concentrer sur le bout, mais parfois remonter. Je dirais à peu près 20% du temps, remonter derrière le bout dur qui se termine ici. Le bout dur, il est là. Là, vous avez la zone libre. C'est important de remonter une fois de temps en temps ici, de façon à créer un dégradé dans la brillance. Si vous êtes patient, vous allez commencer à observer que la brillance, elle monte et elle commence à évoquer un effet miroir que là, on vient troubler à nouveau puisque je répète l'opération. Là, typiquement, ça a trop brouillé, donc ça veut dire que j'ai un excédent de cirage par rapport à la quantité d'eau. Donc je reprends une petite goutte, et là, le côté opaque se transforme miraculeusement en un côté brillant. Voilà, donc là l'idée, c'est que vous répétez ça autant de fois qu'il faut, de façon à obtenir la brillance que vous souhaitez. Et dans le troisième et dernier tuto, on verra comment terminer un glaçage, ce qui est vraiment l'apogée du truc pour avoir quelque chose qui soit parfait, avec le minimum de marques possible, et un résultat qui soit vraiment génial.